Bonjour à tous et bienvenue sur Fragments de sagesse. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une réflexion qui pourrait bien changer votre façon de voir la paix. Vous avez peut-être entendu cette citation de Baruch Spinoza. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Spinoza ne parle pas juste d'éviter les conflits. Il nous invite à une compréhension beaucoup plus profonde, prêts à plonger dans cet univers fascinant. Alors, suivez-moi et laissons-nous inspirer ensemble. Imaginez-vous au XVIIe siècle, une époque de bouleversements politiques, religieux et scientifiques. L'Europe est agitée par des guerres de religion, des conflits entre monarchies et républiques, et par des révolutions intellectuelles, comme celle de Galilée et Descartes. Au milieu de ce tumulte, Spinoza choisit une voie radicalement différente. Rejetant les dogmes et les superstitions, il cherche à comprendre les lois universelles qui gouvernent la nature et les êtres humains. Pour lui, la paix n'est pas une simple absence de guerre, mais un état à bâtir sur des bases solides. La raison, la compréhension mutuelle et la justice. Il était persuadé que les passions humaines, comme la peur et la colère, étaient à l'origine des conflits. En les comprenant et en les domptant, nous pouvions transformer notre monde. C'est une vision audacieuse, mais aussi pleine d'espoir. Alors, qu'entend-il par « la paix est une vertu » ? D'abord, comprenons une chose essentielle. Pour Spinoza, la vertu, c'est vivre selon la raison. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est cette capacité à distinguer ce qui nous mène au bonheur durable de ce qui n'est qu'illusion ou source de souffrance. La paix, dans cette perspective, devient un état actif, un état qui exige de nous des choix réfléchis et des efforts constants. Imaginez un instant que la paix soit comme un jardin. Si vous vous contentez de retirer les mauvaises herbes, autrement dit, les conflits, ce jardin reste vide. Mais si vous y plantez des fleurs, si vous le cultivez avec soin, alors il devient un espace de beauté et de plénitude. Pour Spinoza, la paix est une œuvre, un travail qui repose sur la vertu. C'est un engagement personnel et collectif. Maintenant, venons-en à une question cruciale. Comment pouvons-nous appliquer ces idées à notre propre vie? D'abord, regardons en nous-mêmes. Spinoza insiste sur la paix intérieure. Cette paix ne vient pas de l'extérieur, mais de notre capacité à comprendre nos émotions. Prenons un exemple concret. Imaginez que quelqu'un vous insulte ou vous contrarie. Votre première réaction pourrait être la colère ou le ressentiment. Mais Spinoza nous dit « Arrêtez-vous un instant. Pourquoi ressentez-vous cela? Est-ce que cette émotion vous aide ou vous nuit? » En adoptant une perspective rationnelle, vous pouvez transformer cette énergie négative en une opportunité de croissance. Ensuite, pensons à l'échelle collective. Une société en paix, selon Spinoza, est bien plus qu'une société sans guerre. C'est une société où les citoyens travaillent ensemble pour le bien commun, où les lois sont équitables et où les institutions encouragent la coopération plutôt que la division. Imaginez un monde où chacun agit avec responsabilité, où la bienveillance est une valeur partagée. Ce n'est pas une utopie, mais un objectif que nous pouvons atteindre, à condition de cultiver cette vertu qu'est la paix. Un autre aspect fascinant est l'idée que la paix est contagieuse. Si vous êtes en paix avec vous-même, cela influence vos interactions avec les autres. Vous devenez un modèle, une source d'inspiration. Et cette paix peut se propager comme des cercles sur l'eau, touchant des vies bien au-delà de la vôtre. Alors, que retenir de cette idée? Pour Spinoza, la paix n'est pas un état d'attente ou de passivité. C'est une vertu, un chemin à tracer, un état à cultiver en nous-mêmes et autour de nous. C'est un projet qui demande de l'engagement, mais aussi une source infinie de satisfaction et d'harmonie. Et le plus beau,
c'est que nous avons tous le pouvoir d'être des artisans de paix. Merci d'avoir exploré cette réflexion avec moi aujourd'hui. Si cette idée vous parle, abonnez-vous, partagez cette vidéo et surtout, prenez le temps de cultiver votre propre vertu. Ensemble, faisons de la paix une réalité vivante. À très bientôt pour d'autres fragments de sagesse.